Bonjour, ici Magic Life. Pour cette première vidéo, je vais vous parler de l'EFT. Donc l'EFT signifie Emotional Freedom Technique. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà testé l'EFT ou en ont entendu parler. C'est un peu une forme d'acupressure, on va dire psychologique, où on va utiliser simplement les doigts. Voilà, pour effectuer des petits tapotements à différents points du visage et du corps pour permettre une libération émotionnelle. Alors on peut comparer un petit peu l'EFT à l'acupuncture, sauf que voilà, on n'utilise effectivement pas d'aiguille. Beaucoup de gens ont quand même une réticence avec les aiguilles, donc là il n'y a aucun souci, c'est juste des petits tapotements, méthode très, très facile à apprendre, à utiliser. Même des enfants au bout d'un certain moment peuvent l'utiliser tout seuls, voilà, quand ils ont des petits soucis. Cette méthode donc ne remplace pas bien sûr un traitement médical ou un suivi. On peut faire les deux, voilà. Et au fur et à mesure, éventuellement, réduire peut-être les médicaments. Enfin, il faut voir au fur et à mesure. Ça donne de très bons résultats, souvent assez rapides et spectaculaires. Donc, c'est à tester. Donc la méthode consiste en quoi? On va effectuer un tapping, on appelle ça un tapping, voilà, sur 8 points du visage. On a d'abord ce premier point-là qui s'appelle le point de karaté, où on va effectuer on va dire une affirmation de base qui met en avant le problème que l'on veut traiter. Et ensuite, on va rappeler cette phrase sur 8 points. Donc, le premier point se trouve à ce niveau-là. Vous avez le deuxième ici, près de l'œil. Le troisième en dessous. Le quatrième sous le nez. Le cinquième au niveau du menton. Le sixième, c'est au niveau de la clavicule. Alors, pour ceux qui ne savent pas, vous faites un 3, comme ça avec les doigts. Et au niveau du pouce, vous allez sentir un petit point douloureux là où vous avez l'os. Donc ce sera le point suivant. Ensuite, au niveau du bras, on va dire à peu près, bon pour les femmes, ça correspond là où vous avez le soutien-gorge, on va dire, voilà, à peu près ici. Et le dernier point, à peu près là, au-dessus de la tête. Donc ce que je vais faire, pour bien comprendre le procédé, je vais vous donner un exemple. Voilà, et je vais... Donc, pour bien vous expliquer la méthode, donc j'ai fait appel à Clémence, voilà, qui a 9 ans, c'est ma fille, voilà. Qui depuis quelque temps a un petit souci. Elle va peut-être vous expliquer elle-même quel est son problème qu'elle aimerait pouvoir traiter par l'EFT. Bah en fait, j'ai peur des gaffes, j'aime pas du tout. Enfin, j'ai peur, enfin, je sais pas, j'aime pas. Voilà, donc tu t'es fait piquer aussi plusieurs fois. Enfin bon, des guêpes étaient rentrées dans son pantalon, voilà, lors d'une promenade en montagne. Voilà, Clémence s'est malheureusement assise sur un nid de guêpes. Et ben, les guêpes ont réussi à rentrer dans son pantalon et voilà, donc elle s'est fait piquer 4 ou 5 fois un petit peu sur tout le corps, ce qui fait que maintenant, bon, pour la comprendre, elle a vraiment une phobie des guêpes, des abeilles, enfin je dirais même tout insecte volant. C'est vraiment une catastrophe, donc voilà, on a décidé d'utiliser l'EFT et donc je vais vous montrer les points, enfin voilà comment peut fonctionner une petite séance voilà, sur un enfant. Je vais faire moi-même les points sur elle aujourd'hui et peut-être que par la suite elle pourra au fur et à mesure le faire elle-même. Donc Clémence, tu vas quand même faire avec moi les gestes. On va les faire ensemble.
Donc le premier point, donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est donc ce qu'on appelle le point karaté, qui se trouve, voilà, ici, là. Voilà, vous sentez un creux dans la main, c'est ce qu'on appelle le point karaté. Donc là, on va tapoter 3 ou 4 fois en répétant donc là le problème de Clémence qui est j'ai peur des guêpes et des abeilles. Donc on va tapoter donc sur ce point et Clémence tout en répétant j'ai peur des guêpes et des abeilles. 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 Voilà. On l'a fait 3 fois. Ensuite, on va faire ce qu'on appelle l'affirmation de base. Donc, on va tapoter sur les 8 points dont je vous ai parlé un petit peu plus en avant, en répétant donc uniquement le problème j'ai peur des guêpes et des abeilles. Donc, le premier point, donc j'ai expliqué, qui se trouvait là. Au niveau du coin de l'œil. J'ai peur des guêpes et des abeilles. J'ai peur des guêpes et des abeilles. J'ai peur des guêpes et des abeilles. Voilà, on va faire le point suivant qui se trouve dans le creux ici. J'ai peur des guêpes et des abeilles. 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 Le point qui est là en dessous. J'ai peur des guêpes et des abeilles. 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 Le point suivant, donc la clavicule. J'ai peur des guêpes et des abeilles. 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 Voilà, le point dont j'ai parlé sous le bras. J'ai peur des guêpes et des abeilles. 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 J'ai peur. Et le dernier qui se trouve donc ici au-dessus de la tête. J'ai peur derrière. des guêpes et des abeilles. J'ai peur des guêpes et des abeilles. J'ai peur des guêpes et des abeilles. J'ai peur des guêpes et des abeilles. Alors dans tout le processus, que ce soit l'affirmation de base, etc., n'hésitez pas quand même à tapoter. On ne vous demande pas non plus d'enfoncer le doigt, etc., de vous faire mal. Mais il faut quand même voilà, faut faire entre les deux et qu'il y ait quand même une petite pression. Hein, on est bien d'accord. Donc ensuite, la deuxième phase... c'est de refaire le deuxième tour avec les points identiques, mais en employant de trouver une phrase qui pourrait exprimer le résultat de ce qu'on aimerait. Là, dans ce cas précis, voilà, Clément, ce serait de dire je n'ai plus peur des guêpes et des abeilles, les guêpes et les abeilles ne me dérangent plus. Il faut voilà, trouver une petite phrase, qu'elle peut même trouver elle-même personnellement, qui la touche, qui lui fait quelque chose, et que c'est cette phrase-là qu'elle va utiliser. C'est comme si vous voulez, on reprogrammait un petit peu voilà, son système émotionnel ou son système énergétique. Donc on va refaire donc la deuxième série de points, donc avec cette nouvelle phrase. Voilà, donc Clémence, qu'est-ce que tu souhaiterais, disons, comme résultat? Bon, tu as peur des guêpes et des abeilles, donc qu'est-ce que tu aimerais dire? Ce serait quoi? Je n'ai plus peur des guêpes et des abeilles. Voilà, par exemple. Donc, on va refaire la série de points, partons toujours en haut de l'œil. Hein. J'ai plus peur des guêpes et des abeilles. J'ai plus peur des guêpes et des abeilles. J'ai plus peur des guêpes et des abeilles. Voilà. J'ai plus peur des guêpes et des abeilles. J'ai plus peur des guêpes et des abeilles. J'ai plus peur des guêpes et des abeilles. Voilà, on peut aussi modifier la phrase. On peut aussi 2 minutes. On peut aussi modifier la phrase au fur et à mesure des points en disant par exemple les guêpes et les abeilles sont mes amis, les guêpes et les abeilles sont gentils, par exemple. Vas-y. J'ai pas peur des guêpes et des abeilles. Non, les guêpes et les abeilles sont gentils, les guêpes et les abeilles sont mes amis. Les guêpes et les abeilles sont gentils, les guêpes et les abeilles sont gentils, les guêpes et les abeilles sont gentils, les guêpes
Les guêpes et les abeilles sont mes amis. Les guêpes et les abeilles sont mes amis. Voilà, on pourrait aussi dire je peux être à côté d'une guêpe et d'une abeille, par exemple. Je peux être à côté d'une guêpe et d'une abeille. Je peux être à côté d'une guêpe et d'une abeille. Je peux être à côté d'une guêpe et d'une abeille. Les guêpes sont mes amis. Les guêpes sont mes amis. Les guêpes et les abeilles 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 sont mes amis. Voilà. Donc là, la séance, voilà, en elle-même est terminée. Alors, il est intéressant de la refaire quand même, par exemple, au départ, 2 ou 3 fois par jour. Suivant comment on peut se sentir, eh bien, on peut le faire sur une semaine, voire plus longtemps, et observer les résultats. Parfois, après la séance, la personne peut éprouver un petit peu de fatigue ou alors bâiller. Ce qui peut signifier que justement le travail de libération se fait déjà et que le problème commence à être traité. Après, il est vrai que pour les enfants, ça peut marcher très vite. Les résultats voilà, peuvent être vraiment extraordinaires et rapides, puisqu'ils ont quand même moins que nous de problèmes, voilà, de problèmes de blocage énergétique. Voilà. Ce qu'il est possible aussi de faire avant de commencer, c'est peut-être de demander, voilà, par rapport à son problème, faites comme sur une échelle de graduation, de demander à l'enfant, voilà, qui n'a pas toujours la possibilité de s'exprimer avec des mots, de lui demander, sur une échelle de 1 à 10, ton problème, tu le situes, où tu as peur, ton angoisse, ta douleur, voilà, tu la situes à quel niveau sur l'échelle. Voilà, que l'enfant puisse nous dire, nous donner une indication, et une fois que l'exercice a été fait, eh bien de lui redemander la même chose et de voir si il peut déjà y avoir une amélioration ou quelque chose de la sorte. Clémence, qu'est-ce que tu as pensé de cette séance? Tu serais contente d'en refaire? Ça pourrait t'aider pour d'autres points? Oui. Et tu arriverais à refaire toute seule au fur et à mesure toi-même ces points? C'est pas... Tu as trouvé ça compliqué ou... Il faut que je connaisse les endroits où avec les gens. Voilà, que tu connaisses les endroits précis. D'accord, eh ben, je te remercie Clément. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Et là, on se retrouvera pour la prochaine vidéo. Dont le sujet sera certainement donc le Reiki, puisque je suis également diplômée Reiki. Je vous expliquerai en quoi consiste un soin, un long soin qui en général dure à peu près 40 minutes, mais on peut également faire un soin un peu plus rapide pour traiter quelque chose d'aigu, voilà, un petit souci, et donc la séance peut parfois ne durer que 20 minutes. Voilà, quand on n'a pas le temps. On peut également faire des soins Reiki à distance. Je vous l'expliquerai aussi plus tard dans une autre vidéo. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. Et je vous dis à bientôt.